Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. La tournée gouvernementale dans le département de l'Ouémé s'achève par l'étape de Porto Novo, la capitale. L'équipe conduite par la ministre Adidja Toumatis était au contact des populations pour leur expliquer les raisons profondes de la crise économique qui sévit actuellement et surtout les mesures prises par le gouvernement pour réduire les souffrances des citoyens. Un rendez-vous d'échange qui a également permis à la délégation ministérielle d'enregistrer les préoccupations et les doléances des populations à la base. Et pendant ce temps, Cotonou reçoit depuis ce matin 8 pays d'Afrique de l'Ouest. C'est à la faveur d'un atelier régional de bilan des campagnes transfrontalières conjointes de vaccination le long des corridors de transhumance. Ces pays sont représentés par des directeurs des services vétérinaires, des représentants d'organisations professionnelles, des éleveurs et bien d'autres acteurs du domaine. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également du sport boule qui étend ses tentacules dans la 3e circonscription électorale, à savoir Boukoumbe-Kobli-Materi et Tanguieta. Une grande compétition de pétanque a été organisée ce week-end par la coordination communale du bloc républicain de Boukoumbe. Une activité placée sous le parrainage de l'honorable Gilbert Bagana. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la dernière ligne droite de la tournée gouvernementale dans le département de l'Ouémé. L'équipe conduite par la ministre Adidja Toumatis a bouclé son périple par la séance tenue à Porto Novo, la capitale du Bénin. Un rendez-vous d'échange avec les populations sur les causes réelles de la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement pour adoucir les peines des populations. Le point de la dernière étape dans ce reportage. C'est par la ville de Porto Novo que la délégation gouvernementale, composée des ministres Adidja Toumatis et Jean-Claude Oussou, appuyée de plusieurs élus, a bouclé la boucle de la tournée de sensibilisation de la population sur la cherté de la vie dans le département de l'Ouémé. Le modus operandi n'a pas varié. Il était dans un premier temps question d'expliquer aux populations les causes de la crise économique qui éprouve le panier de la ménagère. Concitoyennes et concitoyens, qui ne l'entend pas, qui ne l'a pas écouté sur les ondes nationales et internationales, qui ne sait pas que la crise actuelle est d'envergure planétaire, résultant d'une combinaison d'événements malheureux, allant des conséquences de la Covid-19 à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, sans oublier les conséquences du djihadisme dans la sous-région. Et pourtant, les commentaires vont dans tous les sens, dans l'unique but de saboter les efforts du gouvernement. Face à la situation, ont soutenu les intervenants, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Plusieurs subventions ont été mises en place pour contenir les prix des produits de grande consommation. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour contenir un tant soit peu la cherté de la vie. Tous les mois, le gouvernement met en place 5 milliards de subventions pour soutenir la consommation des produits pétroliers. Il n'y a pas que ça. Le riz, la TVA sur le riz a été réduite de 80% pour nous permettre de continuer à consommer du riz à des prix abordables. Les huiles végétales, exonération totale de la TVA sur les huiles végétales produites au Bénin ou importées dans notre pays. Pour le blé, exonération totale de la TVA, avec même l'ajustement de la valeur en douane pour réduire le coût de dédouanement du blé. Toutes ces mesures coûtent pour l'État en 3 mois 80 milliards de francs CFA. Donc le gouvernement n'est pas resté du tout les bras croisés, il a pris pas mal de mesures. Au-delà du passage de la délégation gouvernementale, les maires sont invités à prendre le relais de la sensibilisation dans les différents arrondissements de leur commune.
Parlons à présent de l'atelier d'élaboration d'un plan contingent spécifique pour les réfugiés de Materi. Un atelier qui s'est ouvert ce mardi. C'est une initiative de la Commission nationale chargée des réfugiés sur le financement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cet atelier, prévu pour durer 4 jours, va déboucher sur un document qui aidera à mettre en place des mesures de préparation et de réponse pour faire face à toute situation de crise. Après les attaques djihadistes du Burkina Faso, plusieurs familles ont quitté leur pays pour le Bénin et plus précisément dans la commune de Materi où elles vivent comme des réfugiés. Même si le gouvernement avait très tôt œuvré pour leur accueil, installation et leur survie, il était important d'élaborer un document spécifique pour la gestion de cette situation. C'est l'objectif du présent atelier qui se tient à Nati Tengou. Cet atelier a été initié pour traduire dans les faits la vision du gouvernement de respecter les droits de l'homme, de les promouvoir et d'offrir un asile de qualité aux réfugiés qui vivent au Bénin. Durant 4 jours, en effet, les participants à cet atelier seront sensibilisés sur le cadre juridique national et international de protection des réfugiés, une initiative du gouvernement béninois à travers la Commission nationale chargée des réfugiés, soutenue par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR Dakar, on est en train de travailler étroitement avec le gouvernement. On va faire une sorte de coordination entre les agents divers de gouvernement et aussi les autres agences onusiennes pour accueillir les réfugiés qui viennent ici. Par cet atelier, le gouvernement entend anticiper les situations. Il ne faut pas se laisser surprendre par les situations. Il faut anticiper, il faut se préparer. Et c'est ce que le gouvernement a compris. Nous sommes dans cette optique de prévention. Et vous savez que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement de méthode. C'est un gouvernement qui refuse de naviguer à vue. Et donc, nous avons été fortement encouragés par notre ministre. L'occasion de la cérémonie d'ouverture de cet atelier a permis aux autorités communales et départementales de se réjouir pour cette initiative. C'est l'occasion pour moi de remercier le HCR pour avoir financé l'organisation du présent atelier. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement continuera d'apporter son soutien matériel, technique et financier à la protection des réfugiés à travers la mise en œuvre de ce plan. Je me réjouis de l'organisation de cet atelier. Je garde l'espoir que l'avènement de ce plan entraînera l'avènement d'une nouvelle ère de réfugiés épanouis. En plus du document qui sera élaboré, chaque participant devra, à la fin de cet atelier, avoir une idée de ce qu'est un réfugié, décrire et contextualiser les normes, principes et directives humanitaires et de protection pertinents. Dans les communes de Ouida et de Grand Popo, l'opération de dragage du lac Kaémé suscite quelques grincements de dents. Les populations riveraines se plaignent de l'occupation des espaces précédemment destinés à leur activité de subsistance. Mais sur le terrain, on constate un effort remarquable de l'entreprise en charge des travaux pour soulager les peines. Une de nos équipes de reportage était sur le terrain pour constater l'ambiance qui prévaut. William Cliquant. Le dragage du lac Kaémé est un besoin exprimé par les populations environnantes depuis des lustres. À la décision du gouvernement béninois d'entamer la phase pilote du projet, des habitants de certaines contrées, pourtant informés au préalable, ont estimé être perturbés par les impacts des travaux. Pour raison, l'occupation d'anciens espaces constitués d'étangs piscicoles et de terres salines pour la réalisation de ce projet. Certains de ces milieux sont pourtant inappropriés aux activités qui y étaient implantées et d'autres servent désormais de sites de refoulement du sable extrait du lac construit selon les exigences réglementaires. Ces sites sont des domaines pouvant accueillir de nombreuses infrastructures pour le développement des localités. Bien conscientes de ces avancées imminentes, les populations affectées étaient toujours réticentes dans un premier temps en raison des conséquences de ces travaux en cours sur leur quotidien. Des préoccupations que l'entreprise Chèque a érigées en priorité en trouvant d'importantes solutions.
Jusqu'à 70% des ouvriers qui travaillent sur notre chantier ont été recrutés dans ces milieux. Cela aussi a augmenté, à améliorer leurs revenus. Dans les villages voisins, nous avons mis des digues, des barres pour protéger les populations contre les sédiments dragués, pour que les populations ne soient pas inondées. Nous avons aussi fait des dons de riz, de maïs pour les soutenir, parce qu'une partie de leur activité économique a été prise. Et nous avons aussi mis à disposition une barque motorisée. Et ce n'est pas seulement, nous n'allons pas nous arrêter là, mais à l'avenir, nous allons continuer à faire des dons à la population. Les riverains comprennent de plus en plus les impacts temporaires dus au dragage du lac, convaincus des retombées à long terme. Reconnaissante à l'endroit du maître d'œuvre, l'entreprise chinoise Sheck, pour les efforts, les populations entendent mieux accompagner la poursuite des travaux. Sheck a aussi pris langue avec l'ONG Cord, initiatrice d'un projet de plantation de mangroves tout au long du lac pour une meilleure reproduction des poissons dans le cours d'eau. Les emprises de la plantation sont respectées et la construction d'un chenal d'irrigation a déjà commencé. Alors, présent dans les communes de Semekpodji pour le lancement des travaux de réfection et de construction de salles de classe dans plusieurs écoles. Ce vaste programme du maire Jonas Benametor vise à offrir aux apprenants de meilleures conditions d'études à travers la dotation des écoles maternelles, primaires et publiques en infrastructures éducatives adéquates. Reportage. Ouf de soulagement pour les élèves et enseignants des écoles maternelles et primaires publiques de Craquet-Plage 1 et de Toria Gonça à Ébé dans la commune de Semekpodji. De ces bâtiments vétustes, ils passeront bientôt au module de classe flambant neuf. Ces infrastructures voulues par le conseil communal présidé par le maire Jonas Benametor seront construites sur fonds propres de la mairie. Nous sommes revenus pour mettre à votre disposition un module de 3 salles de classe avec bureau équipé, magasin. La nouvelle équipe a décidé de mener une lutte impitoyable contre l'indécence. L'indécence s'exprime par le fait que dans nos écoles, les conditions optimales ne sont pas créées pour que nos enseignants puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Nos enfants sont dans des conditions inconfortables qui ne permettent pas l'assimilation. Face aux besoins existants et vu la portée du geste du conseil communal, les mots des autorités des écoles bénéficiaires étaient au remerciement. Nous sommes très heureux quand même que vous ayez pensé à nous, puisque vous êtes là maintenant, prenant en compte les problèmes de l'école. La fois dernière, vous avez donné 25 tabacs. Ce soir, vous êtes encore revenus pour nous construire un module de 3 classes. Donc le complexe avec les élèves, le bureau de l'APE, les parents d'élèves, vous remercie beaucoup. Votre mandat que vous avez placé sous le signe du développement des écoles de Semekpodji, Dieu vous le rendra au centuple. Offrir aux apprenants de la commune de Semekpodji de très bonnes conditions d'études, le maire Jonas Benametor en a fait une priorité et ce vaste programme de construction de salles de classe va bientôt s'étendre à d'autres écoles de la commune. Je l'annonçais en début d'édition, Cotonou abrite depuis ce matin un atelier régional de bilan des campagnes transfrontalières conjointes de vaccination le long des corridors de transhumance.
8 pays d'Afrique de l'Ouest prennent part à cette rencontre. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria, le Niger, le Ghana, puis le Mali. Ces pays sont représentés par des directeurs des services vétérinaires, des représentants d'organisations socio-professionnelles, des éleveurs et bien d'autres acteurs du domaine. C'est une rencontre placée sous la tutelle du ministre Gaston Dossoui en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Suivant. À cette rencontre des spécialistes de santé animale à Cotonou, il est question de faire le bilan des campagnes transfrontalières conjointes de vaccination le long des corridors de transhumance. Venus de 8 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, les participants vont élaborer une feuille de route pour mieux contrôler les maladies animales transfrontalières. Ces maladies animales entraînent des pertes économiques très importantes dans notre sous-région. Et comme les maladies n'ont pas de frontières, il faut harmoniser les stratégies de lutte pour que ces animaux ne passent pas à travers les mailles des filets pour échapper aux vaccinations. La séance de travail est inscrite dans le projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme au Sahel et dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Elle va permettre de relever les principales difficultés et de proposer des solutions en vue d'améliorer les performances des prochaines campagnes. Les taux de couverture vaccinale dans notre espace, ces taux sont encore faibles. Alors, plusieurs raisons pourraient expliquer. C'est d'abord le mode d'élevage actuel qui est essentiellement extensif. Le pastoralisme, la mobilité des pasteurs également. Il est très difficile de pouvoir impacter un grand nombre d'animaux lorsque vous n'êtes pas sûr de les retrouver au même endroit. Mais également, il y a la question des ressources humaines de qualité. Et l'autre élément, c'est pouvoir synchroniser ces campagnes au niveau régional pour que nous puissions procéder à des campagnes de vaccination conjointes. Selon le Code sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'exécution des mesures de protection sanitaire des animaux doit reposer sur une base juridique. À cet effet, le Bénin, mon pays, dispose d'un arsenal juridique conséquent pour la mise en œuvre de cette stratégie de lutte contre la péripneumonie contagieuse bovine, PPCV, et la peste des petits ruminants, PPR. Le mode d'élevage extensif des ruminants à travers le pastoralisme et la transhumance pratiqués dans la sous-région ouest-africaine milite pour des stratégies conjointes de vaccination de nos animaux. L'atelier est étalé sur 4 jours et à l'issue des assises, un rapport sera élaboré, examiné, puis validé en séance plénière. Parlons santé à présent avec la Société béninoise de cardiologie qui commémore la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Au menu, une série d'activités en collaboration avec le ministère de la Santé. Occasion pour les organisateurs d'informer davantage sur les populations sur les risques, les causes et les mesures préventives de l'hypertension artérielle. C'est à travers un point de presse tenu au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumanga ce mardi. Nous allons suivre. L'hypertension artérielle, appelée tueur silencieux, est l'une des premières causes de décès prématurés dans le monde entier. Pour l'Organisation mondiale de la santé, 1,28 milliard de personnes âgées de 30 à 79 ans sont atteintes de ce mal. Dans cette tranche d'âge, les 2 tiers des cas enregistrés sont plus dans les pays intermédiaires et moins développés. Au Bénin, 27% de la population âgée de plus de 50 ans est touchée. Malheureusement, la plupart des personnes souffrant d'hypertension artérielle s'ignorent. En effet, près de 70% des personnes hypertendues vivant en Afrique ne sont pas diagnostiquées. Parmi ceux dont le diagnostic est posé, plus de 70% ne sont pas traités. Et parmi ceux qui sont traités, plus de 70% ne sont pas bien traités. Et cette situation, qui peut être décrite comme un drame, est due à la méconnaissance de la maladie par la population et même certains agents de santé. Selon les spécialistes de santé, cette maladie présente dans l'organisme humain multiplie les risques de paralysie, d'insuffisance cardiaque et rénale.
Par ailleurs, elle conduit à la dialyse et il est ici recommandé aux patients des précautions. Le volet préventif s'adresse à tout le monde, que l'on soit hypertendu ou non. À ceux qui ne sont pas hypertendus, il faudra appliquer ces moyens-là pour ne pas devenir hypertendus. Et chez les patients qui ont une hypertension artérielle, il faudra prendre des médicaments. Mais ces médicaments ne se prennent que sur ordonnance médicale et ce traitement-là est à vie. 4 grandes activités marquent l'édition 2022 de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle au Bénin. Une sensibilisation, un webinaire, un dépistage au profit des usagers du marché d'Antokpa et un jogging prévu pour le 29 mai prochain. Parlons sport à présent. La coordination communale du bloc républicain de Boukombe a organisé en fin de week-end écoulé une grande compétition de pétanque regroupant les communes de la 3e circonscription électorale, à savoir Boukombe, Kobli, Materi et Tanguieta. Parrain de l'événement, l'honorable Gilbert Bagana. Retour sur les temps forts de la compétition avec Alassane Harouna. Des boulistes en provenance des 4 communes de la 3e circonscription électorale en plein jeu de pétanque sur cette terre de jeu de Boukombe. C'est la grande compétition de pétanque organisée par la coordination communale du bloc républicain de la cité des Tatars dans la 3e circonscription électorale. Une compétition parrainée par l'honorable Gilbert Bagana qui, selon les initiateurs, vise à créer un brassage au sein de la jeunesse de la région Pendjari. Cette compétition, au-delà du caractère politique qu'elle revêt, se veut plutôt un brassage de toute la jeunesse. Car nous avons constaté un vide où les jeunes n'ont souvent pas l'occasion de se rencontrer, de causer, de jouer et de partager de belles idées, si ce n'est que les joutes électorales, ou au contraire, ils ne font pas un véritable brassage. Je vois aujourd'hui les jeunes venir pour jouer, c'est tellement très important. Et je remercie le comité d'organisation que je préside et tous ses membres. Repartis en 20 triplettes, les équipes en compétition ont rivalisé de justesse à travers les éliminatoires, ensuite les quarts de finale, demi-finale et la grande finale. Une finale qui a connu le sacre du Dinaba Bull Club de Boukombe qui a battu l'équipe de Materi. Vraiment c'est très bon, nous sommes contents et nous voulons que cela continue. Il y a l'honorable M. Bangana, je lui dirais de continuer dans cette directive pour encourager les jeunes de la Takora de la 3e circonscription. Pratiquant et très amoureux des sports boules, le parrain de l'événement se dit satisfait de la compétition qu'il entend d'ailleurs rééditer l'année prochaine. Le coordinateur m'a toujours sollicité depuis 2 ans. Mais on a besoin de toi. Vraiment, nous, on n'a même pas le matériel pour le sport. C'est vrai, ce jeu, c'est un jeu très bon, mais son matériel coûte. J'ai dit, président, au lieu qu'il t'envoie 2 trios de boules professionnelles, et si on se retrouvait ensemble, il dit là, il a saisi la balle au bon, il a organisé cette compétition où il est organisateur, il m'a sollicité comme parrain. Je dis, si je viens à Boukombe, sans penser aux autres communes, mes parents, mes frères, mes militants vont me lyncher. Je dis, on organise un truc ensemble et chaque commune part au moins avec du matériel professionnel. Gagner ou pas gagner, chaque commune serait gagnante. En plus du trophée et une enveloppe financière de 50 000 francs CFA offerte à l'équipe championne, chacune des équipes ayant pris part à la compétition est retournée au Bécaille avec un lot d'équipements de pointe, une attestation de participation et une enveloppe financière. Voilà, c'est sur ces belles images que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.